Ça fait plus de 2 semaines que j'ai disparu des réseaux sociaux. Je ne l'ai pas fait exprès. J'étais en prison entrepreneuriale. La prison entrepreneuriale pour un entrepreneur, pour moi, c'est cette période au cours de laquelle on a pas mal de projets, on a pas mal de difficultés, on a pas mal de frustration, pas mal d'irritation, pas mal de problèmes à gérer au même moment. On était très occupés à réaliser pas mal de choses. Et vous voyez, à peine 2 semaines, regardez ce qui est derrière moi, c'est notre dernier projet de l'année. Cette année 2023 qui tend vers sa fin a été une année incroyable. Nous avons accompagné pas mal de personnes à lancer leur projet avicole. On a formé pas mal de personnes. Et c'est le moment aussi pour vous dire qu'en réalité, en janvier, il se pourrait que vous avez eu le projet de commencer un projet avicole. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez tellement procrastiné. Bien sûr, vous allez me dire qu'il y a pas mal de raisons autour de ça. Je vous comprends. Mais vous devez comprendre quelque chose. Tant qu'on ne fait pas le premier pas, le moteur ne se déclenche pas. Pour moi, le premier pas, c'est la magie. Une fois que vous faites le premier pas, vous allez voir comment la magie va se produire. Donc, dans cette vidéo, de façon concrète, vous savez, quand on commence, on vous montre. Quand on évolue, on vous montre. Et quand on obtient les résultats aussi, on vous montre. La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est le poulailler sexy. Je pense que c'est le meilleur qu'on a jamais construit. Et dans cette vidéo, comme d'habitude, on va vous expliquer à peu près ce que nous sommes en train de faire, histoire que de votre côté, que vous puissiez quand même éviter certaines erreurs ou du moins mieux faire. Alors, on avance. Je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lucien Akpeli, je suis ingénieur agronome. Mon objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Et ton objectif à toi aussi, je pense, qu'il doit être le même. Nous devons faire parler l'Afrique. Et c'est grâce aux projets concrets comme ça. Et donc, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'investisseurs qui ressuscitent leur projet. Ici, c'est ma maison, dorénavant. C'est ici que vous allez me voir. Parce que ça, c'est notre projet à nous. Donc, dans cette vidéo, je vais d'abord mettre l'accent particulier sur le professionnalisme, sur la qualité de l'ouvrage que vous voyez derrière moi. Je l'appelle poulailler sexy parce qu'il est réellement. Parce que regardez, c'est un poulailler, on ne refuse pas, nous sommes tous d'accord, mais généralement les gens disent que comme c'est un poulailler, on peut se permettre de faire certaines choses de façon bradée. Ce n'est pas toujours évident. Quand vous voyez seulement ces poteaux-là, regardez leur droiture. La droiture n'est plus à critiquer. Regardez comment c'est bien droit. Et c'est ce que je vais vous dire dans un premier temps. Peu importe le projet de construction que vous avez, vous devez miser sur la qualité des personnes avec qui vous travaillez. Construction d'une maison, construction d'une entreprise, je ne sais pas quoi. Vous savez que sur la chaîne, on parle, nous on aime le professionnalisme. Quand c'est bon, visiblement les amis, regardez comment ça y est. Est-ce que vous pouvez douter de la qualité de l'ouvrage? Mais ce poulailler que vous voyez qui fait justement 30 mètres sur 10, je sais que vous allez me le demander. Vous allez dire que non, Lucien, tu as fait la vidéo, mais tu n'as pas donné les dimensions. Ici, les amis, c'est un poulailler de 30 sur 10. Et l'objectif, c'est d'accueillir 2000 pondeuses sur litière. Et l'objectif, vous le savez, si vous me suivez depuis, lorsqu'on commence sur litière, on construit un bâtiment qui peut justement accueillir les pondeuses dans l'avenir. D'accord? Mais ici, nous allons commencer sur litière. Ceux qui veulent forcer peuvent aller jusqu'à 2500. Pourquoi pas 3000? Parce que là, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est avec les pondoirs externes. Vous le savez déjà. Les pondoirs externes, ça veut dire tout simplement que lorsqu'on aura les pondeuses ici, elles ne vont pas pondre à l'intérieur. Elles vont pondre à l'extérieur. Et là, on aura les œufs qui sont propres. Et il y a toute une... Il y a assez de choses qui ont été faites ici. Ici, là, ce sont les pondoirs, ce n'est pas encore construit. Mais je voudrais que vous compreniez déjà que le choix des ouvriers n'est pas baratiné à blaguer. Il faudrait que vous ayez des ouvriers qui ont déjà fait leur preuve sur le terrain. Ce n'est pas mon premier poulailler que je construis. Ce n'est pas le deuxième, le troisième, le quatrième. J'ai rencontré des ouvriers qui sont réellement amateurs. Et quand tu leur dis « faites ça », ils ne le font pas. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a tellement d'ouvrages, des choses. Moi, je suis tellement passionné par tout ce qui est ouvrage. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle j'aimerais insister. Donc visiblement même, quand je fais cette vidéo, si je ne parle pas, vous allez témoigner que cet ouvrage est de meilleure qualité. Et c'est ce à quoi je vous convie vraiment. Alors, pour ceux qui ont deux projets avicoles, lorsqu'on veut construire un poulailler pareil, il faut surtout tenir compte du climat de... Vous savez, en Afrique, très souvent, la plupart des pays, c'est un climat tropical.
la chaleur. Mais les gens tiennent compte des normes internationales. Ils font un plan, mais le plan ne respecte pas la réalité du terrain. Vous allez voir par exemple, au niveau de ces poteaux-là, lorsqu'on veut parler vraiment des normes internationales, vous allez voir que les poteaux-là ne seront pas élevés. Lorsqu'on va tôler, tellement que l'aération ne serait pas optimale dans le poulailler. Ces poteaux que vous voyez font, d'accord, 2,50 m. Avec le chaînage qui est en haut, ça fait 2,70 m. En moyenne, il faudrait quand même que vos poteaux atteignent 2,50 m. Et je vous assure que j'ai construit des poulaillers avec ces poteaux-là qui font, avec le chaînage bien sûr, qui font 2 mètres, d'accord? Ici, je parle de la longueur, hein, 2,90 m. Vous allez voir que le poulailler serait tellement aéré. Mais si vous n'êtes pas en conformité avec les réalités du terrain, vous pouvez vous permettre de faire des poteaux qui seront tellement bas. Et là, vous allez voir que votre poulailler serait tellement... il n'y en aura pas d'aération. Ce sont les poules qui vont vivre à l'intérieur. Il faudrait qu'il y ait de meilleures conditions. Le poulailler, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le meilleur endroit, c'est le sous-bassement de votre projet. Donc ne blaguez pas. Et aussi par rapport à la hauteur. Ici, à la fin de notre projet, notre poulailler aurait quand même une hauteur minimum de 4,50 m. Sinon, on a déjà un plan. Donc il faut d'abord partir sur la base d'un plan. Avec le plan, on aura 4,83 m. Et pour la toiture, nous aurons une toiture un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Mais pour le moment, je ne peux pas vous expliquer ça. Lorsqu'on finira le projet, eh bien, vous allez voir ce que ça va donner. Notre objectif, c'est de finir d'ici 1 mois et demi, 2 mois maximum. En tout cas, les choses vont très rapidement. Au niveau de la porte, vous allez voir que nous avons une porte un peu plus grande. Bon, c'est par rapport à une décision particulière. Mais généralement, la porte d'un poulailler, vous savez, vous pouvez la mettre sur la longueur. Vous pouvez aussi la mettre sur la largeur. Il n'y a pas de souci. Donc, déjà, la première chose, c'est la qualité de l'ouvrage. Il est très important. D'accord? Et il faudrait quand même que vous ayez des personnes assez professionnelles. Notre secret aussi, très souvent, lorsque vous voyez, on présente tout ça là sur la chaîne, c'est de vous dire que nous travaillons quand même avec des personnes professionnelles. Et que si vous avez aussi des projets, vous pouvez nous contacter, que ce soit, c'est pas seulement, bon, immobilier, construction généralement, on peut vous accompagner, on peut vous gérer le projet. Donc, c'est rare de trouver quand même des personnes sérieuses qui vont vous aider pour vos projets pareils. D'accord? C'est très important. Donc, ici, on y mettra les cages dans l'avenir. Et ici, on aura justement 2 rangées de cages. Donc, comme je le disais, il faut commencer sur litière. Là, comme ça, vous allez maîtriser mieux la production parce que sur litière, il y a pas mal de management, pas mal de gestion. Même au niveau des maladies des poules et autres, il y a pas mal de gestion. Et cela déjà vous donne le goût, vous donne la rigueur, vous amène à être très rigoureux. Avec les cages, bon, vous allez un peu négliger parce que bon, tout va bien. Mais déjà, quand vous êtes rigoureux, au niveau de l'élevage sur litière, vous le serez lorsque vous allez commencer l'élevage en cage. Donc, je le disais très bien, bon, si vous voulez construire votre poulailler, il faut d'abord partir sur la base de la densité. Je le dis très souvent, hein, la densité, c'est le nombre de sujets par mètre carré. Donc, si vous voulez prendre, par exemple, si on veut faire les calculs ici, on a donc 30 sur 10. Donc, 30 fois 10, la surface, ça fait 300 mètres carrés. Donc, si on veut voir le nombre de sujets que nous allons mettre à l'intérieur, ça fait 300. Si on prend 6 poules par mètre carré, ça fait 300 fois 6. Donc, si on fait 300 fois 6, ça fait 1800. Donc, on peut mettre 2000. Bon, avec les mortalités, on peut mettre 2000. Maintenant, ici, nous construisons un poulet avec les pondoirs externes. Nous, on se permet d'aller 7 à 8. Ça, c'est la réalité du terrain. C'est pas ce que les livres disent. D'accord? Alors, si on prend 7, on est dans les 2100. Donc, ça fait 7 fois 300, ça fait 2100. Si on prend 8, on est dans les 2400. D'accord? Donc, 7, 8, c'est déjà bon. Donc, ici, fondamentalement, bon, on peut forcer à aller jusqu'à 3000. Mais je ne vous demande pas de le faire si déjà, bon, quelqu'un qui maîtrise le domaine, tout n'est qu'une question d'environnement. Tout n'est qu'une question d'environnement et de la race que vous faites. C'est très important. Et au-delà de ça, je vous parle de quoi? Je vais vous parler de quoi? Bon, le lanterneau. Vous allez voir que ici, le lanterneau, c'est tout simplement le chapeau qui est en haut là, que vous voyez de l'autre côté. Ça, c'est le lanterneau. Bon, vous allez voir ce que ça donne à la fin. D'accord? L'objectif, une fois encore, c'est de vous donner les coulisses, de vous montrer les coulisses de la construction
pour que lorsque vous décidez de le faire, que quand même vous ayez quelques notions, que cela ne soit pas, que vous n'avez pas des informations, que vous n'avez rien en tête, quoi. Donc ici, le terrain avait une forte pente. C'est un terrain accidenté. Un terrain accidenté, ça nous a coûté énormément d'argent pour faire le remblayage. Si vous voulez construire un poulailler, ne pensez pas que, voilà, vous mettez tout et puis vous n'allez même pas compter le remblayage. Ici, on a tellement dépensé parce que le terrain est tellement accidenté. Bon, à la base, si vous voulez commencer un projet, si vous avez les moyens, vous pouvez aplatir le sol, niveler le sol. Là, comme ça serait bien. Mais si vous ne le faites pas, eh bien, tout compte fait, quand on le fait, hein, visiblement, ça revient à la même chose. Donc ici, on a dépensé assez d'argent pour faire le remblayage. Vous allez voir que si vous voyez de ce côté-là, ce n'est pas assez élevé. Mais si on avance de ce côté-là, vous allez voir que la fondation est très élevée. Donc visiblement, si vous venez de ce côté, vous allez constater ça. Donc regardez la hauteur, vous pouvez constater la hauteur. Ici, là, la fondation est très élevée. Donc ça nous a coûté de l'argent quand même pour faire le remblayage. On fait quelque chose de professionnel. Donc on est obligé de supporter justement les coûts. Donc ici, cette hauteur-là, vous voyez, cette hauteur qui serait libre ici serait de 2,50. Il faudrait quand même que cette hauteur, comme je le disais, varie en moyenne 2,50 quoi. 2,10, 2,20, 2,30, 2,50, 2... Bon voilà. Plus c'est élevé, plus il y a justement de l'aération dans le poulailler. Mais il faut aussi étudier le niveau de vent dans la zone. S'il y a trop de vent, ça peut vous causer pas mal de problèmes. D'accord? Et nous avons initialement prévu deux portes. Une porte ici et une porte là. Mais bon, nous allons fermer cette porte-là pour plus de sécurité. Nous allons fermer cette porte. De l'autre côté, en haut, devant moi, là, nous avons le magasin et la pièce d'habitation du fermier. C'est un grand projet. Ça, je vous dis clairement, c'est un grand projet. Mais on veut d'abord commencer avec 1000. Mais vous allez voir que ça ira très rapidement. 4000, 6000. Et surtout, lorsqu'on va installer les cages dedans, ça sera beaucoup plus élevé. Donc, si vous avez un projet avicole, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons vous aider. Nous pouvons vous fournir des informations qui vous aideront justement à aller tranquillement. Comme si le chemin était déjà tracé. D'accord? Ici, actuellement, il y a tellement d'harmattan. L'harmattan, en Afrique, au Togo particulièrement, c'est une période au cours de laquelle le vent est tellement sec. Donc, à chaque fois, tu ne feras que sur cette table aussi, tu ne passes pas justement de rouge à lèvres. Bon, bref. Donc, 2024 s'annonce très bientôt. Peu importe votre projet, commencez. Ne procrastinons plus, parce que j'en fais partir. Commencez quelque part. Même si vous faites des erreurs, nous aussi nous en faisons. On n'est pas épargné. On ne parle pas que de vous. Même si vous faites des erreurs, vous apprenez. Nous apprenons. Donc, ne rêvons plus. Le rêve commence, on commence à rêver réellement lorsqu'on fait quelque chose. Tant qu'on ne fait rien, c'est une perte de temps de rêver. D'accord? Aussi petit que vous pouvez commencer, faites-le tout simplement. Cela vous donnera réellement de hauteur avec le temps. Alors, c'était Lucien. Qu'est-ce que vous en pensez? Travaillez toujours avec les professionnels. Nous travaillons toujours avec les professionnels. Nous pouvons vous aider pour votre projet de construction de maisons et autres. Parce que nous avons déjà expérimenté pas mal d'ouvriers. Maçons, ferrailleurs. Ici, ce n'est pas seulement les maçons. Mais quand vous voyez, regardez, ces poteaux-là qui ont été coffrés. Vous voyez, regardez comment ces poteaux-là ont été coffrés. C'est ces mêmes personnes qui nous ont aidés à construire l'hôtel. Bon, j'avais présenté ça sur la chaîne. C'est ces mêmes personnes. Donc, misez vraiment, les amis. Misez vraiment sur la qualité des ouvriers avec qui vous travaillez. Et ça doit être justement des personnes qu'on vous a recommandées. Parce que sur la base de leurs propos, tout maçon, tout ferrailleur, tout menuisier vous dira que je sais bien le faire. Mais c'est sur le terrain que tu vas voir. Je vous présenterai d'autres projets et vous allez voir qu'il y a une vraie différence. Parce que derrière ces projets, il y a différents ouvriers. C'était Lucien. Sur la chaîne, notre objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Et d'ici là, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez une formation, pour terminer, vous pouvez nous contacter. Nous allons justement vous former. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.